tous, nous revoici sur le potager. Je fais cette vidéo parce que le blé commence à bien sortir et surtout il est en fleurs. Regardez. Chaque petite graine produit une petite fleur pour être fécondée. Je pense que ça se voit bien sur la caméra. Ici, le blé est plus haut que les autres. Il y a comme une bosse. Pourtant, j'ai pas fait de but ici. Regardez. Voilà, on le voit mieux là, comme ça. Il est plus haut que les autres. Il est même en avance au niveau de la production. Et vous savez pourquoi? C'est le seul endroit du jardin, enfin du potager, où j'ai mis uniquement du BRF. J'avais récupéré du BRF sur les bords de route, quand il y a les employés municipaux qui coupent les fossés, qui élaguent au bord des routes. Ils broient sur place et ils font des tas. Alors c'est un très bon moyen pour en récupérer ça. Et donc j'en avais récupéré un petit peu pour voir et le mettre là. Et ben franchement, quand on compare avec le reste, il n'y a pas photo. Et il n'y a pas de... C'est pas une butte, hein. Donc ça montre bien l'efficacité du BRF. Voilà, on va aller voir les petites plantes que j'ai posées pour voir où elles en sont. Donc les tomates, parce que là on est la dernière semaine d'avril. Donc les pommes de terre, elles se portent à merveille. Voilà, il y en a partout. La tomate ici, elle a été cassée. On va voir si elle va repartir. Elle a été cassée. Il y a un petit chat qui vient de temps en temps, le chat de la maison qui vient se mettre ici là. Et il n'a pas fait attention à la tomate. Bon, elle peut repartir, mais de toute façon je vais en mettre d'autres. Alors ici il y a un autre pied de tomate. Il végète un peu. Bon, je l'avais dit, hein, j'ai semé, j'ai planté les pieds un peu tôt. C'était en espérant avoir une bonne météo, mais il fait froid la nuit, donc ça attend la chaleur, quoi. Voilà, néanmoins, il a plu pas mal, et j'ai pas de limaces là-dedans. J'ai pas de limaces parce que j'ai mis aussi de la mâche, et elle se porte bien, elle n'a pas été mangée. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le blé il a pris de l'ampleur, donc il va falloir recouper un peu parce que là il y a trop d'ombre. Donc je vais recouper sur 10 cm tout autour pour laisser plus de place au plan, parce que de toute façon le blé il sert à renourrir la terre. Je suis pas là pour cultiver du blé. Voilà, donc je coupe tout. J'agrandis le cercle autour de la plante. Je recoupe au fur et à mesure pour avoir des petits bouts. Et ça va faire un couvert végétal. On va faire en sorte Donc il faut faire en sorte que ce soit sur le côté des plantes, pas dessus, pour pas cacher la lumière.
Bon, là je travaille d'une main, c'est pas pratique, hein, parce que de l'autre j'ai la caméra. Il faut faire attention de ne pas couper la plante. Voilà, et on la redégage. Voilà, et tout ça, ça va se décomposer, ça va attirer les petites bêtes, ça va nourrir la terre, et tout le monde va être content. Voilà, donc au fur et à mesure que le blé prend de l'ampleur, on le recoupe. Plus on le coupe tard, plus il y aura de la masse végétale pour nourrir la terre. Donc faut pas le couper. Faut le couper que quand il y a besoin. Voilà. Voilà, on va aller voir les autres plants. Donc ici ma mâche, elle, c'est moins gênant parce qu'elle a besoin d'un peu moins de lumière, c'est pas une tomate. Voilà. Il y a quelque chose qui est venu se nourrir là. Mais ça ressemble. Qu'est-ce qui a pu venir? Parce que j'ai pas l'impression que c'est de la limace ou de l'escargot qui est venu. Parce que quand les limaces ou les escargots ils débarquent, y a plus, ils ont carrément, eux ils coupent carrément le pied. Bon, on va aller voir les autres. Donc ici, les pommes de terre, elles sont bien. Là, cette tomate là, elle est parfaite. Je peux couper un peu autour. Après, je peux même les laisser debout hein, si je veux pas m'embêter. Dans la nature, l'herbe, les graminées, quand ils meurent, ils restent debout et ça sert de logement pour la faune. Bon, moi j'aime bien le mettre en couvert végétal. Voilà, on en fera un peu plus au fur et à mesure. Voilà à quoi il sert le blé. En plus de couvrir le sol pendant l'hiver, le protéger, servir d'abri pour la faune, il sert aussi après à pailler. Et donc on l'enlève au fur et à mesure. Voilà, c'est pas mal. Ça va suffire. Voilà, bon, il y a quelques mauvaises herbes. C'est pas vraiment des mauvaises herbes. On verra, j'aborderai le sujet des soi-disant mauvaises herbes. Voilà, moi je les laisse. Je considère que si elle vient s'installer là, c'est que c'est exactement la plante qu'il faut pour mon sol. Tout simplement. Donc je l'enlèverai quand j'aurai besoin de l'emplacement. Mais en attendant, et en plus, je la laisserai se décomposer ici. Ma terre en a besoin de cette plante. Voilà, pareil. Pareil, il y en a d'autres par là. Voilà. Là derrière, ah bah, il y a un autre, il y a encore une mâche. Voilà, bon. En ce moment, on a des nuits un peu trop fraîches, même si on est dans le sud-ouest. Donc, faut attendre les chaleurs. Et là, ça va démarrer à fond. Voilà, une mâche ici aussi. Elles sont bien, hein, les mâches. Là, j'ai un pied de lavande. Toujours bon de mettre dans le potager des diverses plantes aromatiques. Voilà. Là, je me suis confectionné, je ne sais pas si je l'avais montré ça, une planche pour pouvoir aller au centre,
2 planches que je mets en forme de T, ce qui me permet d'accéder à tous les endroits du potager sans écraser les plantations ou les jeunes pousses. Là, il y a encore des pommes de terre, encore de la mâche. Il y a des oignons, mais je crois qu'ils attendent encore un peu avant de sortir. Voilà. Et ici, donc, le blé qui a poussé sur le BRF. Et en pleine forme. Et bien plus avancé qu'à côté, en fait. Et je crois que c'est véritablement dû au BRF. Donc à retenter comme expérience.